Ascensia et Anat, comme vous savez, nous sommes à la recherche d'opportunités à Maurice pour ouvrir les centres commerciaux. Nous avons déjà les centres commerciaux de Bagatelle, de Phoenix, de Richter, des Allées, de Canberra. On recherchait des zones dans Maurice où on pensait qu'il y avait un manque. Il nous semblait que sur Queupy-Floréal, qui est une zone de forte affluence, nous n'avions pas vraiment de centres commerciaux adéquats. Il y avait plein d'espaces commerciaux, mais pas de centres commerciaux adéquats. Donc nous nous sommes engagés à essayer de trouver un terrain pour faire un centre commercial pour la zone de Queupy et de Floréal. On a eu la chance de trouver un terrain parce que forcément nous avons besoin d'un terrain qui est extrêmement bien situé, accessible, je veux dire, et visible, mais aussi suffisamment grand pour faire un centre commercial. Donc nous avons trouvé ce terrain-là, ça remonte à 2013-2014 et nous avons commencé à travailler sur un projet à ce moment-là. Immédiatement, Intermat nous a confirmé son intérêt de convenir comme un centre commercial, donc ça a débuté le projet et puis au fur et à mesure nous avons travaillé sur le projet avec une ouverture qui s'est faite le 29 novembre de cette année-ci. Comme vous pouvez voir, c'est un centre qui est très différent des autres centres que nous avons. Ce n'est pas un grand centre comme Bagatelle et Phoenix, il a vraiment pour vocation de servir la zone de Queupy-Floréal. On a essayé d'apporter une touche un petit peu plus sophistiquée, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture et de la décoration intérieure du centre, pour vraiment la différencier de l'offre de Phoenix qui n'est pas très loin. On a voulu aussi donner à SoFlo un cachet un petit peu home. Quand les gens viennent à SoFlo, on veut qu'ils aient l'impression qu'ils viennent chez eux. C'est vraiment un centre de quartier et qui doit parler au quartier. Et on a choisi forcément des boutiques qui étaient cohérentes avec ce positionnement. Donc ici, on voit bien qu'on n'est pas dans un food court comme par exemple celui de Bagatelle ou de Phoenix. On n'a pas des petits restaurants qui offrent des produits fast-food. On est plus sur de la restauration un petit peu plus formelle, avec une offre relativement variée, puisqu'on va du bistrot en passant par la restauration indienne, les pizzas, italiens et le steak, avec plus haut. Et on ne voit peut-être pas, mais à l'arrière, l'escalier que vous voyez, c'est l'accès au restaurant chinois qui ouvre, je crois, demain, très juste, qui sera un restaurant chinois extrêmement qualitatif. Et à l'étage, encore une fois, vous ne voyez pas que derrière moi, Paul, qui est une franchise que probablement vous connaissez, qui est un bistrot français typique et qui vient s'implanter pour la première fois à Maurice. Ils seront sur Bagatelle, mais ils seront aussi sur SoFlo. L'ouverture s'est faite comme toute ouverture dans la douleur, on ne va pas vous mentir, ça a été compliqué jusqu'à la dernière minute, ça a été difficile non seulement d'obtenir tous les certificats et les licences que nous avions besoin, mais de s'assurer que les boutiques étaient ouvertes. On l'a fait, depuis on travaille pour continuer à s'assurer que le centre et la majorité des boutiques ouvrent le plus vite possible, en tous les cas l'intégralité des boutiques ouvertes avant le 25 décembre. On voit qu'à chaque nouvelle boutique qui ouvre, l'ambiance dans le centre et l'affluence du centre s'améliore. Le feedback que nous avons eu jusqu'à l'heure est extrêmement positif. Les gens sont malgré tout extrêmement tolérants vis-à-vis de nous, puisque sur la première semaine particulièrement, c'était quand même un petit peu compliqué, c'était encore un petit peu sale. Mais les feedbacks que nous avons eus ont été extrêmement positifs. Et je crois que l'accueil de SoFlo dans la zone de Floréal et dans la zone de Queupy a été certainement à la hauteur de nos espérances. Justement, quand on rentre devant, vous mettez Intermot et 41C. C'est-à-dire le projet, c'est autour d'Intermot, c'est ça que vous dites? Tous les centres commerciaux que nous faisons, indistinctement, que ce soit Bagatelle ou SoFlo, se font toujours autour de ce qu'on appelle un anchor. Le anchor, le supermarché, c'est lui qui amène le monde dans le centre. Et puis en fonction de l'affluence du centre, en fonction du nombre de visiteurs du centre qui sont apportés essentiellement par les supermarchés, on est capable de pouvoir proposer des espaces aux autres locataires qui ont besoin de cette affluence-là pour pouvoir exister. Quand on a une petite boutique de 50 mètres carrés, les gens ne se déplacent pas pour venir chez nous, ils se déplacent pour aller au supermarché, mais ils finissent par passer devant la boutique et ils finissent par trouver quelque chose de sympathique et ils finissent par acheter. Donc tous les centres que nous faisons se font systématiquement autour de au moins un supermarché et parfois un petit peu plus qu'un supermarché parce que ce sont les grosses boutiques, les grosses boîtes qui arrivent à amener les visiteurs dans le centre commercial et faire vivre les boutiques qui sont autour. Les heures aussi ne sont pas pareilles comme vous dites, vous êtes propriétaire à Phoenix, on voit qu'à Phoenix c'est un peu plus tard, c'est la stratégie de garder ça. Disons le dimanche je vois 1 heure alors que les autres sont ouverts jusqu'à 17h, 18h. Alors plus les centres sont grands, plus en général on augmente les horaires, les plages horaires parce que les gens viennent. Plus on est sur un centre de proximité, près de chez moi, et moins ils sont intéressés à venir. En d'autres mots, si vous habitez Floréal et qu'il est 8h30 ou 9h du soir un vendredi, peut-être que finalement vous irez au restaurant de Bagatelle parce qu'il y a peut-être plus de choix que celui de SoFlo. Donc c'est vraiment fonction du centre et de sa fonction dans la zone. Donc plus on est sur les petits centres, plus on est sur de la proximité, moins les horaires étendus marchent pour les locataires. Donc on établit les horaires en fonction de ce qui a du sens, de ce qui fait sens pour les locataires. Donc vous verrez toujours que sur Bagatelle et Phoenix, les horaires sont un peu plus longues et sur les centres plus petits comme SoFlo, ça va être un petit peu réduit. Je vois que vous êtes écologique, vous n'avez pas abattu les arbres. C'est très rare que dans une entrée,
dans un centre commercial, on voit des arbres qui sont là, depuis qu'ils sont nés ici. C'est la stratégie aussi, ça a été fait tout autour de ça, le souffle. Non, merci pour cette question parce que je crois que c'est important. Quand on a acheté le terrain forcément, ce terrain-là était un grand jardin avec des arbres centenaires. Et une des premières choses qu'on s'est dites, c'est qu'une chose était sûre, c'est qu'on allait construire autour des arbres et on n'allait pas couper les arbres pour faire ce qu'on voulait faire. Donc on a vraiment fait une architecture qui avait pour vocation de s'intégrer avec les arbres existants sur le site. D'une part parce que c'est notre responsabilité de le faire et d'autre part parce que architecturalement, ça donnait immédiatement une différenciation relativement forte à ce flot par rapport aux autres centres. Donc on est content que vous réalisiez ça, ça a été certainement l'objectif qu'on s'était fixé au départ et qu'on a réussi à établir sur le site. Là, combien d'habitants de la localité, je veux dire de Floréal, un peu au bas et en haut, ont du travail? Vous avez une idée combien? Dans le centre ici, dans le centre, j'ai pas le chiffre précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un job fair à la municipalité de Kieupé, puis il y a peut-être 3 ou 4 semaines de ça, pour précisément faire les gens de la zone venir prendre de l'emploi aussi bien chez nous que chez les locataires. Le job fair a été une grande réussite. Combien des postes vacants ont été remplis par des gens de la zone, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu certainement un effort aussi bien de la part du propriétaire du centre, nous, que des locataires, de s'assurer que essentiellement cette offre d'emploi s'adressait aux gens de la zone. Vous préparez quelque chose généralement pour l'annuel, les centres commerciaux préparent quelque chose, vous êtes en préparation de quelque chose pour la semaine prochaine, on est carrément à une semaine de l'annuel. Vous préparez quelque chose, une activité pour faire le monde venir, au lieu de bouger vers Bagatelle, d'autres centres commerciaux de venir au souffle? Certainement, il y a un ensemble d'événements qui va être fait, mais peut-être avant de passer dans les événements un par un, encore une fois, je crois que chez Souffle, on a vraiment la chance, et je reviens sur un peu le positionnement du centre qui avait pour vocation d'être un peu comme une maison. De par sa taille, on a vraiment la capacité aujourd'hui sur Souffle, contrairement à Bagatelle et à Phoenix, c'est un petit peu plus difficile de vraiment créer une ambiance de Noël forte. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. C'est pour ça que vous voyez toute la décoration. Si vous étiez venu ici ce soir, vous auriez eu toute la décoration sur la façade de la terrasse qui est absolument magnifique. Les lumières que nous avons mis sur les balustrades au premier étage, encore une fois, qui vont amener un peu de chaleur dans le centre, des sapins. Et puis il y a un ensemble d'événements qui va être déroulé, qui ont déjà commencé d'ailleurs, des Kids Corner, des face painting qui sont passés, je crois, samedi dernier. On a prévu un théâtre avec Comico qui viendra pour faire un théâtre dans les galeries commerciales. On a des chorales, enfin il y a un ensemble de choses et il y aura un build-up qui va se faire sur le 22, 23, 24. Là vraiment on est dans le dur, on est à Noël, on a vraiment envie que les gens viennent là et se sentent dans une ambiance de Noël encore meilleure que celle qu'on pourrait retrouver sur Bagatelle et Phoenix. Vous avez invité le Père Noël à venir? Le Père Noël est là depuis un bout de temps. Il revient. Mais j'espère que Souffle pour les gens de la région, c'est déjà un Père Noël.